Salut, on va aborder aujourd'hui une question que beaucoup se posent et où les avis sont contradictoires. Faut-il vraiment faire des études pour réussir sa vie? Tu as peut-être entendu que les études étaient la clé de la réussite ou au contraire que de nombreux grands noms ont réussi sans passer par la case université. Alors, qu'en est-il vraiment? Est-ce que le chemin traditionnel de l'éducation est le seul pour atteindre ses rêves? Dans cette vidéo, on va démystifier tout ça ensemble en pesant le pour et le contre. N'hésite pas d'ailleurs à partager ton avis et tes expériences dans les commentaires. Je suis curieux d'avoir ton retour. Pour bien comprendre ce débat, il faut d'abord se plonger un peu dans l'histoire. Comment l'éducation a-t-elle évolué avec le temps? Dans les sociétés anciennes, l'éducation était surtout réservée à l'élite. Dans l'Antiquité, que ce soit en Grèce ou à Rome, seuls les plus privilégiés avaient accès à une éducation formelle. Les autres apprenaient directement un métier, souvent transmis de génération en génération. Un peu plus tard, au Moyen-Âge, on voit apparaître les premières universités en Europe. L'éducation commence alors à se formaliser, mais reste encore réservée à quelques-uns. C'est surtout à partir de la révolution industrielle que l'éducation devient un enjeu majeur. Avec l'urbanisation et les progrès technologiques, les pays réalisent l'importance d'avoir une population éduquée. Les systèmes d'éducation publique voient le jour et petit à petit, l'éducation devient accessible à tous. De nos jours, dans de nombreux pays, l'éducation est obligatoire jusqu'à un certain âge. L'idée, c'est de donner à tout le monde un socle de connaissances identiques. Mais avec la mondialisation et la révolution numérique, les façons d'apprendre évoluent super vite. On parle de plus en plus d'apprentissage en ligne, de MOOC, de formation alternative. Alors, voilà un peu comment l'éducation scolaire a évolué. Mais la vraie question, c'est est-ce que tu as vraiment besoin d'un diplôme quand on peut tout apprendre sur YouTube ? Regardons du côté de ceux qui nous disent que les études sont importantes et regardons leurs arguments. D'abord, c'est évident, en étudiant, tu accumules un tas de connaissances spécifiques. Que tu veuilles devenir ingénieur, médecin, avocat, les études te fournissent les outils et les bases nécessaires pour exceller dans ton domaine. D'ailleurs, pour ces métiers, il est encore assez compliqué de te former sur Internet. Peut-être que cela arrivera, mais il faut être honnête, certains métiers exigent un diplôme spécifique. Tu peux pas vraiment devenir avocat, médecin ou architecte sans avoir suivi les études correspondantes. Dans ces cas-là, le diplôme est bien plus qu'une simple reconnaissance, il est une condition sine qua non. Dans beaucoup de cultures, et surtout en France, le diplôme est vu comme un symbole de réussite, d'effort et de détermination. Il peut donc te conférer un certain statut ou prestige dans la société. Pour certaines personnes, ce sentiment de reconnaissance est primordial et contribue à leur épanouissement. Selon pas mal d'études, d'ailleurs c'est un peu ironique, ceux qui ont un diplôme ont tendance à avoir des salaires plus élevés et un taux de chômage plus bas que ceux qui n'en ont pas. Après, cela dépendra des secteurs. Ça ne veut pas dire que c'est garanti. Mais disons que sur le papier, à grande échelle, cela peut jouer en ta faveur. Au-delà des connaissances académiques, les études t'apprennent à réfléchir, à argumenter, à te débrouiller seul et à gérer ton temps. Autant de compétences qui te seront utiles tout au long de ta vie et qui peuvent te donner une certaine assurance. Ne sous-estime pas également le pouvoir du réseau. Les études, surtout supérieures, te mettent en relation avec des professeurs, des professionnels et des camarades qui pourront t'ouvrir des portes dans le futur. Après, je pense que sur ce point, cela concerne uniquement les top écoles dans leur domaine. Si entre guillemets tu viens d'une école de seconde zone, peut-être que cela ne sera pas un point vraiment important. En tout cas, les études sont des bons points d'insertion professionnelle avec l'alternance et les stages qui se sont développés ces dernières années et il devient plus facile de s'insérer sur le marché professionnel. Le dernier point en faveur des études que je vois, c'est bien sûr la vie étudiante. Entre les soirées, les rencontres, les découvertes et l'indépendance, pour beaucoup, c'est une période inoubliable. C'est un moment de ta vie où tu peux te découvrir tes limites, créer des amitiés durables, te tester dans diverses activités et tout simplement profiter de la liberté avant d'entrer pleinement dans la vie active. Je connais des personnes qui m'ont dit qu'ils auraient aimé continuer à vivre leur vie étudiante. Alors oui, les études ont clairement des avantages, mais est-ce que cela signifie qu'elles sont indispensables pour tout le monde? Est-ce que ces avantages compensent toujours les sacrifices et les coûts? Malgré ces avantages, les études ont de plus en plus mauvaise presse et à raison. Déjà, tu connais forcément plein de personnes qui ont très bien réussi sans études. Combien de fois as-tu entendu parler de Steve Jobs, Mark Zuckerberg ou encore Richard Branson? Ces personnalités emblématiques n'ont pas terminé leurs études supérieures et ont pourtant réussi à créer des empires. Leur parcours nous montre qu'avec de la passion, de la détermination et bonne idée, tu peux aller loin, même très loin. Mais je dirais que le critère principal est que sur des métiers plus génériques ou accessibles, les études sont longues pour apprendre peu et sont chères.
Face à la précarité étudiante, je pense qu'il serait mieux qu'ils travaillent plutôt que de s'endetter pour des écoles qui ne sont que des usines afriques. Et avec Internet, les ressources pour apprendre sont à portée de main. Cours en ligne, comme j'ai dit tout à l'heure, tutoriels, réseaux sociaux, tu peux te former sur presque n'importe quel sujet depuis ton canapé et souvent gratuitement. Aussi, chose souvent oubliée par ceux qui font des études un peu généralistes, beaucoup d'employeurs cherchent des compétences concrètes et pas vraiment un diplôme. Savoir coder, maîtriser un outil spécifique ou être doué en communication peut parfois peser bien plus lourd qu'un master ou un doctorat. Étant moi-même employeur, je ne regarde pas forcément les diplômes. Par contre, je réalise des tests techniques. Si tu as appris ces compétences en études, tant mieux. Mais si tu as appris tout seul, tant mieux également. D'où vient ta compétence école ou autodidacte en ligne, je m'en fiche un peu. Je vais surtout être attentif aux résultats des tests. La course au diplôme peut être épuisante et source d'anxiété. Tout le monde n'est pas fait pour suivre le rythme imposé par le système éducatif traditionnel. Certains s'épanouissent davantage en suivant leur propre chemin. Et si tu sais acquérir ces compétences recherchées sur le marché du travail par tes propres moyens, alors les études ne sont pas forcément nécessaires. Tout ça pour dire que oui, les études ont de nombreux avantages, mais elles ne sont pas le seul chemin vers la réussite. Chaque personne est unique et ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionnera pas forcément pour l'autre. L'essentiel est de trouver ta voie, celle qui te correspond le mieux. Les sites comme Coursera, Udacity ou encore Khan Academy te permettent de suivre des cours de qualité, souvent dispensés par des professeurs de renom depuis chez toi et parfois gratuitement. Tu peux aussi investir dans des formations en ligne. Sois vigilant sur ce point car certaines peuvent te faire des promesses intenables. Néanmoins, avec un formateur sérieux, tu peux rapidement acquérir de nouvelles compétences. Tu as également les bootcamps, notamment dans le domaine du développement. Un des plus connus en France est le Wagon. Ce sont des formations intensives de quelques semaines ou quelques mois qui te préparent à un métier spécifique. À la clé, tu as souvent une insertion rapide sur le marché du travail. Cela se développe de plus en plus et il en existe pour les métiers de sales, de data analyst, de traffic manager et plein d'autres. Que tu fasses des études ou non, je pense que dans tous les cas, tu dois te former en permanence. Alors, lis des livres, écoute des podcasts, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Ton éducation ne doit pas se limiter à l'école. Chaque expérience est une occasion d'apprendre. Alors, après avoir parlé des études, des avantages, des inconvénients et des alternatives, une question se pose. C'est quoi, finalement, réussir sa vie? Souvent, on nous présente un schéma. Faire de bonnes études, décrocher un job stable, acheter une maison. Mais est-ce que réussir, c'est simplement cocher ces cases? Certains d'entre vous aimeraient peut-être voyager, d'autres créer une entreprise ou travailler dans le social. La vraie question est, qu'est-ce qui te rend heureux? Les études peuvent être une étape pour réaliser tes rêves, mais ne sont pas vraiment une garantie de bonheur. Il y a autant de chemins vers la réussite qu'il y a d'individus. Regarde d'ailleurs un peu autour de toi. Certains réussissent sans diplôme, d'autres avec. Certains sont heureux en entreprise, d'autres en freelance. Certains ont voyagé autour du monde, d'autres ont fondé une famille tôt. Chaque histoire est unique. Pour ma part, je pensais que je voulais bosser 4 heures par jour, voyager et vivre dans un pays chaud. Et aujourd'hui, finalement, je me retrouve à bosser 60 heures par semaine à Paris parce que faire grandir une boîte, c'est ce qui m'amuse le plus en ce moment. Franchement, on va se dire les choses. L'école que j'ai faite ne m'a rien appris et j'ai perdu entre guillemets 3 ans où j'aurais pu apprendre les compétences que j'ai. Les compétences dont j'ai besoin en tant que CEO s'apprennent en majorité sur le terrain et se complètent grâce à Internet et aux livres. Le truc, c'est qu'à 18 ans, j'avais certainement pas la maturité que j'ai aujourd'hui et je n'avais pas dans mon entourage d'exemples pouvant me montrer la voie. Je ne regrette donc pas mes années passées en tant qu'étudiant. Ces années m'ont permis de faire la fête, d'avoir de bons moments, de voyager et de voir autre chose. Les études supérieures m'ont permis de m'ouvrir sur le monde et de ne pas rester enfermé dans ma bulle. Du coup, comment faire si tu hésites toujours à faire des études ou non? En fait, d'après moi, c'est assez simple. Soit tu es en mesure de t'assumer d'un point de vue compétence, c'est-à-dire que tu as confiance en tes capacités à réaliser un métier et à apprendre par toi-même. Si tu es autodidacte, peut-être que tu peux très bien te lancer dès maintenant. Mais tu dois te fixer des deadlines et des résultats à atteindre. Si tu ne fais pas d'études, je te recommande fortement de recréer les avantages des études. C'est-à-dire essayer de faire un réseau en rejoignant des groupes d'entrepreneurs de ton âge. Tu peux aller par exemple sur des communautés en ligne. Grâce à Internet, tu peux facilement trouver des gens comme toi. Aussi, tu dois être capable d'avoir les compétences du métier que tu vises. D'ailleurs, peut-être qu'aujourd'hui, la plus grande difficulté à arrêter les études sont tes parents. Si c'est le cas, à toi de montrer des preuves de tes compétences. À ton avis, est-ce que tes parents auraient des discours différents entre ton toi qui veut arrêter les études mais qui n'a aucun projet ailleurs ou bien ton toi qui a des compétences spécifiques et qui a déjà des clients et gagne déjà de l'argent? Forcément, dans le deuxième cas, il sera toujours plus facile de négocier avec tes parents. Moi, dans mon cas, j'ai négocié 3 ans d'études max et je n'ai pas fait les 2 années d'études complémentaires que mes parents voulaient que je fasse. Si du coup, à l'inverse, tu décides de faire des études complètes, dans ce cas, je te conseille de faire en sorte d'avoir une alternance et de bien la choisir. Celle-ci va t'apporter des compétences spécifiques pouvant parfois être très recherchées et déterminantes pour ta carrière. Dans tous les cas, faire des études ou non
peut certes changer une partie de ta vie, mais pas être vraiment déterminant. Il est toujours d'ailleurs possible de reprendre ses études plus tard. Et toi alors, quel est ton avis sur tout ça? Penses-tu que les études soient essentielles pour réussir ou as-tu une histoire inspirante à partager que tu aies suivi un parcours académique ou non? Laisse un commentaire juste en dessous et échangeons ensemble, partageons nos expériences, nos réussites, nos doutes, car ensemble, on apprend mieux. N'oublie pas d'ailleurs de liker la vidéo si elle t'a plu, de t'abonner à la chaîne. On se retrouve d'ici 2 semaines pour une nouvelle vidéo. C'était Tristan. Allez, ciao!